L'antienne d'ouverture. Fêtons Saint Bernardin de Sienne et tous les amis de Dieu, dont la gloire fut de proclamer la vérité reçue du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour pouvoir annoncer la vérité avec autorité, il faut nous-mêmes y être attachés. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a mis au cœur de Saint Bernardin de Sienne un amour admirable pour le nom de Jésus, permet qu'à sa prière et par ses mérites, le feu de ta charité nous envahisse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, mais comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'il loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut admirer l'honnêteté de l'apôtre Paul qui nous partage cet événement de la vie, l'honnêteté de Saint Luc qui nous parle de cet épisode de la vie de Paul qui se rend jusqu'à Athènes pour adresser la parole aux membres très estimés de l'Aréopage, ces grands philosophes de notre monde. Et il nous adresse, donc, il nous dit exactement les mots que Paul a utilisés. Et d'autre part, on peut admirer aussi l'audace de Paul, qui n'a pas peur d'aller au-devant de la contradiction et qui, même en s'adressant aux membres de l'Aréopage, utilise même des idées qui lui sont étrangères à lui, mais qui sont familière à l'auditoire à qui il s'adresse. On parlerait aujourd'hui de l'inculturation, de cette capacité que nous avons de nous adapter à l'auditoire auquel on s'adresse. Mais ce qui est le plus remarquable dans cette parole de cette page du livre des Actes des Apôtres, c'est de voir que cette audace de Paul ne sert pas nécessairement à son succès. Il a beau dire des belles choses, bien parler, utiliser même des images très habiles, mais son auditoire ne semble pas accepter son message tout de go. Il y en a un bon nombre même qui lui disent tout simplement sur ce sujet, on t'entendra une autre fois. Et ce qu'on peut imaginer, c'est un éclat de rire général. Donc une humiliation apparente pour Paul et pour nous-mêmes aussi qui lisons ce texte et qui voulons nous inspirer de l'exemple de Paul. Mais au fond, au-delà des apparences, c'est peut-être pour nous une annonce de toujours avoir d'avoir confiance et d'avoir de l'audace et du courage dans l'annonce de l'Évangile. Et pour ce faire, on ne peut s'inspirer de nul autre que le saint du jour, qui ne fait pas partie du calendrier universel dans la mesure où ce n'est pas une mémoire obligatoire pour toute l'Église, c'est une mémoire facultative. Il s'agit de Saint Bernardin de Sienne, un homme qui nous a valu, entre autres, un acronyme très célèbre qu'on nous demande très souvent d'expliquer quand on voit dans nos églises les 3 lettres IHS. Bien, c'est le grand Bernardin de Sienne qui a créé cet acronyme. Chacune de ces lettres représente les premières lettres de l'expression Jesu hominum salvator. La première lettre étant bien un I pour Jésus, et si vous dites c'est une erreur d'orthographe, c'est que en latin le J n'existe pas. Donc on utilise le I pour Jésus, Jesu hominum salvator, Jésus, sauveur des hommes. Et ça devient donc un peu l'image du message
qu'a annoncé Paul et qu'a annoncé Saint Bernardin de Sienne. Et tous les deux l'ont fait avec beaucoup de succès, et tous les deux l'ont fait aussi avec beaucoup de contradictions. Et dans le cas de Saint Bernardin de Sienne, ça a été à fort prix. Il a dû aller se défendre devant le pape à plusieurs reprises. On l'a accusé d'hérésie, on l'a renié, on l'a contredit, on l'a écarté. Et cet homme s'est battu pour annoncer la vérité de l'Évangile jusqu'à la fin de sa vie. Et on peut faire une application à nous présentement, parce que qui aurait cru il y a 6 mois que ce que nous vivons présentement dans nos communautés chrétiennes serait la nouvelle normale, puisque c'est une expression qu'on utilise d'ailleurs, la nouvelle normalité. Hein? Est-ce que c'est normal pour le peuple chrétien de ne pas pouvoir recevoir la communion? Est-ce que c'est normal pour le peuple chrétien de ne pas pouvoir avoir accès au sacrement? Est-ce que c'est normal pour le peuple chrétien de ne pas pouvoir avoir la célébration d'une messe de funérailles dans une église? Est-ce que c'est normal pour le peuple chrétien, quand on en a besoin, quand on est malade et qu'on désirerait recevoir la communion, de pouvoir la recevoir? Est-ce que c'est normal pour le peuple chrétien de ne pas pouvoir venir à l'église pour allumer un lampion, pour prier le chemin de la croix, pour faire une prière? Est-ce que c'est normal? Est-ce que 6 mois, on aurait accepté cela? L'impensable est devenu réalité. Et l'impensable est devenu le chemin pour nous approcher du Seigneur. Est-ce que Paul et Bernardin de Sienne ne sont pas des exemples pour nous? Nous pouvons nous en inspirer. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour de grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui nous as consacrés ce jour en glorifiant Saint Bernardin de Sienne, accorde-nous de savoir garder intacte la foi dont il fut le serviteur infatigable et d'y conformer toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur achèvement, et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons,
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce et la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Bernardin de Sienne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Parole du Seigneur Dieu, c'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Prions. Par la grâce de cette communion, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, qu'ils en témoignent partout, de bouche et de cœur, à l'exemple de saint Bernardin de Sienne, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bonne journée.